Il y a deux vidéos que j'ai vues circuler sur lesquelles je voudrais dire un mot de ce monsieur qui parle avec une assurance, avec une précision telle qu'on ne peut pas mettre en doute ce qu'il dit. Le monsieur vous dit même arrêtez-moi. Ce que je dis là, je le dirai devant la justice. Et il nous parle de l'origine du M23. Nous sommes à Bukavu. C'était le 3 mai 2011. Moutoye komona ngai professeur Mbonekube ona banotangisa na université nae. Aye komona ngai na leki nae Faustin Kahule Mirindi. Parmi ces Rwandais là, nae kokutana na cousin ya Bosco Ntaganda, Daniel Kaferege. Oui, ezande bongo toke na Kigali ba briefer bino, kope za bien, photo bengana Kabila, biso to tia wana, photo longola azo respecter sous engagement na biso te, azo pesa sur Rwanda ba nema deto yokana ite. Toke Kigali ngai na Faustin Mirindi. To uti Kigali tozongi, toyo kota epa ya Colonel Makenga. Toyo kuta susu na Colonel Bisogo. Ba briefer biso toke pa Colonel Kazarama, Vianney Kazarama. Tosoli. Vieux Bagis Bagayamukwe, parmi un des directeurs de la Banque centrale. Nous allons à partir de qui déjà va contacter à l'Andif sur la COP. So, M23 après recrutement, tu frappé dans nous, Bukavu. Nous avons sous contrôle l'ancien gouverneur à Sud Kivu, Marcelin Ticham. René Kaoukula va recruter en France. Tant que vous avez recruté, vous faites tous à Bukavu le 10 mai. Delphin Kaimbi a timé l'ICOP, Babani ko traqué biso Kangi René Kaoukula. À partir de Bujumbura, avec ce na Kigali, le 26 mai M23 est botami officiellement. Togato banane na Sud Kivu et RVC. Ne ba biloko la Bosco Ntaganda za na Nord Kivu, bolande na Nord Kivu, bo bandaka mouvement kuna. Ne to kutani wana, allez, toke, toani bitumba ya M23, toye kokanga Rubari, to komi na Rubari, to ngeto zo Goma, Karenzi Kareka, général Karenzi Kareka. Nde chargé à sécurité intérieure ya Rwanda mobile. Yenda bane komela biso biloko nyonso, bakisi, bambongo e consort Karenzi Kareka. Ba esi so soki lokato ngito zo Goma. Soki biso bato bazolo bweto zi Goma, kope aussi mate ba congolais ba ondimate. Parce que bino ba congolais bino nde bozwa Goma. Nde ba yopesa cop na colonel Kahasha Foka Mike. Toyo zo Goma etombe. Toke biso zo na hôtel Binza Form na Goma. Wana nde toyokuta arsenal militaire oyo Hippolyte Kanambe abando bombela bandeko na ye. E mukolo na yebaka ki M23 za ya ye. Nde mukolo na priya ba ngaka seke tozo bunda po to benga na ye. Neze bulu na ngai. À partir tant tozui Goma nde na ye comprendre. Nzwane zakaya ye. Nde na kotika M23. Pour le prix de l'exode massif de civils, j'appelle sur scène la République démocratique du Congo avec près de 7 millions d'exilés et des millions de morts. Dans l'indifférence générale, ces victimes subissent les convoitises des États voisins, avides de piller les richesses du pays. Je reçois beaucoup de messages des gens qui me disent « Mais puis, dis ça aux autorités ». Et ces derniers temps, on parle beaucoup des carrés miniers. N'oubliez pas que c'est à cause de ces carrés miniers, entre autres raisons, que M. Nanga s'est retrouvé dans la rébellion de M23. Nous avons vu passer une vidéo de quelqu'un qui semble très bien renseigné sur l'origine du mouvement M23 et sur ceux qui y participent et qui seraient aujourd'hui infiltrés chez nous. Je pense que la manière dont ce monsieur parle, la fluidité verbale, le manque d'hésitation, les noms qu'il cite, les précisions qu'il donne, je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qu'il faut négliger. Il le dit lui-même. Vous voulez m'arrêter? Arrêtez-moi. Comme ça, je vais citer tous ces gens-là. Et devant la justice, celui qui n'est pas d'accord, il va le dire. Ce monsieur dit aussi quelque chose d'intéressant. Il dit, beaucoup de gens qui sont dans le M23, ils ont des carrés miniers. De quel droit, vous qui avez des carrés miniers, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont dans la rébellion, mais ces mines-là nous appartiennent à nous tous. Si vous avez le pays à diriger, c'est pour faire en sorte que tout ça soit exploité et que la répartition des biens se fasse de manière normale. Mais pourquoi faut-il qu'il y en ait qui aient des carrés miniers et d'autres qui n'en ont pas? Et si chacun de nous devrait avoir un carré minier, qu'est-ce que ça va donner? Faites attention. Je viens de voir une autre vidéo où le président rwandais essaie de se justifier. Donc on ne nie plus maintenant que nos minéraux passent par le Rwanda. Mais maintenant, lui, il dit, les minéraux ne font que transiter, ils vont loin. Donc vous voyez, nous sommes victimes de tout un système de prédation où les uns vont chercher à la source, les autres vont permettre les transports et les transits, et les autres vont consommer, etc.
Mais dans tout ça, le perdant, c'est qui? C'est le Congo. Le perdant, c'est nous. Alors, je voudrais dire un mot au nouveau gouvernement, s'il vous plaît. Ne nous faites pas des réunions de ministres comme vous avez coutume de le faire et où vous sortez, on a décidé ça. Posez-vous d'abord la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez changer, quel est votre programme. Vous savez, dans notre pays, le Congo, là, que ce soit les gens de l'intérieur ou de l'extérieur, il y en a parmi nous qui ont fait des œuvres appartenant à toute la communauté. Par exemple, quelqu'un qui dit, eh bien, dans mon quartier, il manque de l'eau. Et il finance un puits d'eau. Pas pour lui et sa famille, mais pour tous les quartiers. Vous avez des gens qui se disent, il n'y a pas suffisamment d'écoles dans notre pays. Et lui, il finance une école. Mais cette école, c'est tout le monde qui y va. J'appelle ces gens-là, ils ont le sens de la solidarité. Ces gens qui ont le sens de la solidarité, je pense que ça sera difficile pour eux, si jamais ils étaient au pouvoir, de bouffer tout seuls. Ils penseraient à tous ces gens qui leur ont fait confiance et ces gens-là, ils peuvent se mettre au travail de tout le monde. Est-ce qu'on peut y réfléchir, s'il vous plaît? Je voudrais aussi dire un mot à certains de mes compatriotes. Quand vous voyez mes vidéos, remarquez d'abord que mes vidéos ne durent pas trop longtemps. Je respecte tellement votre temps, je respecte votre travail que je me dis, si je vous parle dans 8 minutes, 10 minutes maximum, c'est déjà bien. Alors s'il vous plaît, vous avez lu? Vous n'avez pas compris? Réalisez, mais arrêtez tout le temps de dire, voilà, tu as des mots gentils pour le président parce qu'il est de ton coin, etc. Mais il y a des gens qui peuvent danser au-dessus de la mêlée, hein, et vous ne croyez pas qu'il peut y avoir des gens à qui tout cela ne dit rien. Regardez un peu, nous venons de faire ici un spectacle, il y a 2 jours, à Bruxelles. Et dans ce spectacle, vous avez tous les pays. Vous avez les Congo, Kinshasa, les Congo, Brazzaville, vous avez le Mali, vous avez la Belgique, vous avez le Cameroun. Ben, il y a des gens capables de se retrouver et voir qu'est-ce que nous visons comme objectif et nous l'atteignons. Alors ce n'est pas parce que vous êtes là, enfermé dans votre cercle familial, qu'il faut maintenant projeter chez autrui vos propres intentions. Donc, si vous voulez que je vous prenne au sérieux, ben, arrêtez d'accuser les gens pour ce qu'ils n'ont pas fait. Et vous êtes suffisamment nombreux qui injuriez les gens, non? Pourquoi je dois allonger votre liste? Nous demandons au Rwanda de cesser l'appui au M23 et nous demandons aussi le retrait des forces militaires rwandaises qui sont sur le sol congolais.